Le messager tant est allé qu'il est venu dans la cité d'Orcanie où le roi tenait sa cour comme il lui convenait. Les éclopés et les mendiants qui le regardaient chevaucher se disaient « Voilà qui vient à grand besoin ! Je crois qu'il apporte de loin quelques messages pour la cour. » Le roi sera muet et sourd à quelque chose qu'il puisse dire, car il est plein de chagrin et de colère. Et qui pourra le conseiller quand on saura ce que le messager lui mande? Et quoi? Serait-ce à nous de parler des conseils du roi? Alors que nous sommes en effroi, tout apeurés et déconfits, car nous avons perdu celui qui, pour Dieu, nous soutenait tous, par amour et par charité? Ainsi, dans toute la cité, regrettait Monseigneur Gauvin les pauvres gens qu'il aimait tant. Le messager s'en va plus loin, et si longtemps qu'il trouve le roi siégeant dans son palais. Près de lui, 100 comtes palatins, 100 rois, plus 102 sont assis. Le roi était morne et pensif. Il voit sa grande baronnie, mais il ne voit pas son neveu, et il se pâme de détresse. Ceux qui l'atteignent les premiers le relèvent sans paresse, car chacun veut le soutenir. Madame Laure, qui était dans une loge et qui voyait le deuil qu'on faisait dans la salle, descend bien vite de sa loge trouver la reine, toute folle et tout éperdue. Quand la reine la voit venir, elle lui demande ce qu'elle a. « Ah, franche reine honorée, je ne peux me ressaisir. Un messager vient d'entrer au palais et je n'ai jamais vu tant de gens affolés. C'est sans doute ce qu'il annonce. Le roi s'est évanoui. C'est sûrement un malheur à quoi l'on ne peut rien. » La reine pâlit soudain en entendant ces mots et tombe pâmée sur le pavé. Vous eussiez vu alors l'universelle désolation. Les dames et les demoiselles déchirent leurs vêtements et s'arrachent leurs cheveux. On ne vit jamais rien de tel. Le roi reprend enfin ses sens et le messager se présente. « Roi, lui dit-il, Dieu vous bénisse et votre noble compagnie. Votre neveu Gauvin vous envoie par moi son salut comme à son roi. » Le roi l'entend et il se lève. Jamais il n'éprouva pareille joie. Il attire à lui le garçon qui était encore à cheval et le tient dans ses bras. « Mon ami, dit-il, que Dieu t'aide. Qu'il garde et sauve Gauvin comme il te sauve. Dis-moi la vérité. Est-il sain et dispo? Sire, Dieu nous garde en sa joie. J'ai laissé votre neveu en bonne santé. Il est loin de ce pays, maître dans un château qu'il a conquis par sa valeur. Il vous supplie par moi, comme son oncle et son seigneur, que lui fassiez honneur et secours. Il a entrepris une bataille contre qui s'est vanté de le couvrir de honte, le sire Guy Romelan, qui est votre pire ennemi aussi bien que le sien. Dans le besoin paraît l'ami. C'est pourquoi il s'adresse à vous comme au protecteur de l'oiseau contre l'oiseleur. » La joie éclate à cette nouvelle. Monseigneur Gauvin est vivant et les appelle à ses prouesses. Le palais tout entier résonne de rires et de chansons. Les harpes et les vielles sonnent sous les doigts des musiciens. Madame Isone de Carhaix, qui entend cette liesse d'une loge où elle regardait la cour, s'en va trouver la reine et lui porter nouvelle. « Venez, madame, c'est une joie. Le roi est content du message qui lui vient de messire Gauvin. Écoutez, dame, ces musiques. » Belle, est-ce vrai? Dieu vous écoute, et moi et toutes ces demoiselles, et qu'il nous donne du bonheur. La reine se lève bien vite et court vers le palais sans même emporter ses parures et les demoiselles à sa suite sans se couvrir de leurs manteaux.
Jamais on n'avait vu pareille cavalcade de princesses en émoi. Le roi, quand il les voit venir, se penche vers le messager. « Ami, voici la reine. Tu lui diras toi-même ce que tu viens de m'éjouir. » Et il s'éloigne, les laissant face à face et les bénissant de la sorte. Que Dieu qui règne au ciel et fit le monde d'un seul regard, de par Gauvin vous sauve avec votre chère compagnie. À quoi lui répondit la reine au pur visage? Que Dieu sauve Gauvin et qu'il le fasse heureux. Est-il en bonne santé? Oui, belle dame, étant votre féal et votre ami. Par moi qu'il vous a envoyé, il mande que vous le secouriez pour la foi que vous lui devez. Il veut combattre sous vos yeux. Menez-y, vous prie-t-il, toutes vos dames et demoiselles. N'est son ami qui s'abstiendra. Or, le sénéchal Que, qui n'aimait pas cette gloire et cette admiration nouvelle, allait de groupe en ricanant. « Que Dieu est bon pour nous, messire, de nous laisser vivre Gauvin. Quand nous craignions pour lui, nous étions mécontents de Dieu, plus qu'heureux de nos autres joies. Pour le seul doute qu'il ne soit vif, nous trempions en mélancolie. On ne sait ce que vaut un homme que quand on croit l'avoir perdu. Il fait à reparaître un grand honneur à Dieu, à la reine, comme à nous autres. Par ma foi, sans nouvelles de lui, nous étions à la cour 3 milliers de braves gens, pourtant de bonne vie, à nous morfondre. Dieu soit béni. Pour l'or, nous pouvons enfin rire. Il est en bonne humeur, le prince de la chevalerie, le bon, le beau, le preux, le sage, qui est si plein de bons usages que nul au monde n'est pareil. Mais il pouvait bien parler. Écoutez les trompettes. Regardez cette animation. Gauvin nous appelle. On s'en va. Voyez les jeunes gens vêtus de leurs bliots avec leurs collerettes de dentelle. Ils se précipitent sur les tables où le repas leur est servi dans de la riche vaisselle. Je n'en dirai pas le menu, mais nul repas si copieusement servi ne dura moins, ni ne fut pris avec plus de plaisir. Il faut partir. On est pressé. On se précipite au bagage, on batte les mulets gras, les chevaux de charge, et chacun s'évertue à faire des paquets solides. Jamais on embarqua d'aussi bonnes et riches provisions dans des coffres si magnifiques. On s'y emploie de tout son cœur, car on dit que le roi s'est déjà mis en route. Le convoi s'éloigne d'Orcanie. Il y a là au moins 30 000 chevaliers et environ 15 milliers de dames, demoiselles ou pucelles. Nul ne vit telle armée, ni si riche bagage pour le ravitaillement du roi, les armes, les pavillons et les tentes. La troupe marche sans obstacle. On campa une nuit et l'on repartit le lendemain matin dans l'enthousiasme et la gaieté. Le messager les conduisit droit vers la cité de messire Gauvin. « Voyez-ci le castel, beau sire, que votre neveu a conquis. » Le roi met pied à terre, et tous ses barons avec lui. Tandis qu'ils admirent le château merveilleux, les serviteurs commencent à tendre, à monter, à cercler toute une cité de pavillons. Ils ont dépouillé la forêt de branchages à ramures, et ils en ont construit des loges, des abris et des étables pour leurs chevaux. On voit scintiller au soleil d'innombrables cuirasses et les pointes de lance enrubannées de leurs pennons. Les cuisines fument déjà. Des cavaliers circulent. Vers le centre de tout cela, chatoyant comme un cœur de fleurs, on voit bouger le groupe multicolore des dames de la reine, près de qui caracole le sire Giflès, fils du roi d'Eau, et son ami Yvain, le fils du roi Urien. Et, tout près, sur le bord de l'eau, 3000 chevaliers, à l'entour de leur roi,
s'étonnent à contempler la forteresse, objet de leurs futurs exploits. La reine Hygerne est descendue et considère épouvantée cette grande armée sous ses murs. Sa fille est auprès d'elle qui fut l'épouse du roi Lot. « Fille, regardez ceci. Nous avons vécu tous nos jours. Je ne vis jamais telle armée, ni tant de chevaliers ensemble. Que de lances, mon Dieu! Que d'épées! Mon cœur se serre. » Voici Messire Gauvin qui descend du palais, accompagnant sa sœur. La reine Hygerne ne lui cache pas son angoisse. « Beaux doux amis, voyez ces gens qui viennent nous assiéger. Ils sont venus avec leurs amis, et c'est donc pour un long séjour. Dites-moi votre nom, car vous l'avez promis, cher sire, qui nous avez déjà sauvés. »« Reine, dit-il, je suis Gauvin. » L'étonnement trouble la dame et fait trembler sa voix. Mais la plus jeune reine est déjà dans les bras de Gauvin avec un cri de joie. « Beaux doux amis, dit Hygerne, je suis la mère de votre roi. Ma fille ici est votre mère. » Mais Clarissant s'est détournée de ses embrassements. Une douleur la transperce. Ce héros sauveur est son frère aîné. Il connaît les secrets de son cœur, il est l'ennemi de son amant et elle lui doit l'obéissance. Elle rentre dans sa chambre et tombe sur son lit, pâmée. « Mais, continue la reine blanche, nous sommes assiégés, beau neveu. Que va-t-il arriver ?»« Nous n'avons nul péril, madame. Ce sont les gens du roi Arthur. »« Serait-il vrai ?»« Dame, n'en doutez pas. »« Jamais mon cœur n'eut tant de joie. Vais-je si tard revoir mon fils ?»« Si vous le permettez, je passerai cette rivière et j'irai lui parler. » Il ne peut s'en aller qu'elle ne l'embrasse de nouveau, tant son aïeul que sa mère. Mais enfin, il s'enfuit et passe à l'eau accompagné d'un vieil homme d'armes. Que le reconnut dans la barque, comme lui-même sortait de la tente du roi. Il y revint au grand galop et avertit son maître. Le roi monta tout aussitôt et galopa à sa rencontre. Il le vit et il s'arrêta. Il l'embrassa plus de 20 fois avant de pouvoir dire un mot, et sur la bouche et sur la joue. « Sire, lui dit Gauvin, je vous annonce une grande joie, car votre mère vous attend, impatiente de vous voir. » Le roi sourit à son neveu. « Beau doux neveu, bel ami cher, voilà 30 ans que je n'ai plus ma mère. Sire, sauve votre parole, votre mère vit, et vous allez la voir. » Il lui raconte alors tout ce qu'il a appris dans le château et de Guy Romelan. Que la reine dut s'enfuir quand son époux mourut et qu'elle vint ici avec une bonne part de ses trésors dont elle fit construire un château merveilleux. Mais un enchantement, désormais sans effet, l'y avait retenue prisonnière sans possibilité de faire savoir de ses nouvelles. Quand mourut le roi Lot, mon père, qui tenait Orcanie, votre mère appela la mienne, qui est sa fille, et qui vint vivre auprès d'elle. Elle y accoucha d'une fille qui vit ici et qui est une belle demoiselle. Le roi et la reine Guenièvre ont grande joie de ces nouvelles. La reine baise Gauvin bien doucement, les dames et les demoiselles aussi. De maints baisers qu'il y reçut, se fut-il aisément passé, mais quand un homme est désiré comme l'était monseigneur Gauvin, chacune en prend ce qu'elle peut, plus qu'il ne veut. Mais comment s'en défendre? Pendant que l'on fêtait Gauvin dans le camp du roi, la reine Hygerne pense à orner son palais pour recevoir son fils.
Elle fait armer ses 500 chevaliers nouveaux, dont les superbes armes sont serties de pierres précieuses d'une telle brillance que le château entier luisait comme le soleil en plein midi. Rien d'étonnant à ce qu'Arthur eût crainte d'y aller, car il crut le château de nouveau enchanté, et il fallut de belles paroles à messire Gauvin pour qu'enfin il le suive. Le roi emmena 4 de ses amis, et la reine 3 princesses de sa suite. Ils allèrent jusqu'au château où les 2 reines les accueillirent avec la joie que vous pensez. Elles les retinrent toute la nuit, où l'on fit de grandes réjouissances en l'honneur d'Arthur et de Gauvin, les 2 fils retrouvés. Il faut compter l'émoi qui s'empara du camp d'Arthur par le fait malin du sénéchal Queux, lequel, seul connaissant la raison de l'absence du roi et de la reine, fit répandre le bruit qu'ils avaient disparu. Si la nuit n'eût été si sombre, beaucoup, pris de panique, eussent déserté ce lieu maudit où les murs du château luisaient tout seuls comme un prodige, si bien qu'au matinet, quand, la messe entendue, le roi Arthur et la reine Guenièvre revinrent dans leur armée, un grand nombre de chevaliers attendaient sous les armes, après une nuit d'effroi, le danger dont ils avaient peur. Mais la rivière était couverte de bateaux qui entouraient celui du roi et se trouvaient remplis de gens chantant à merveille. C'étaient les 500 chevaliers nouveaux, avec 500 pucelles, tant dames que demoiselles, qui venaient à eux très pacifiquement. Acclamation au roi et à ses compagnons. Les dames du camp reçurent celles du château, comme les chevaliers, entre eux, se firent joie.